Vu encore sur le chat. On On peut veut dire clé-clé. la VAR. C'est une private joke, peut-être? Non. D'accord. Je ne connais pas. Donc, Julie qui arrive, voilà, Mandela, Nelson. Donc, je suppose que on pouvait donner la réponse, vu que je l'ai donnée. C'était bien Nelson Mandela. Et vas-y. Et savez-vous quel est le nom de l'actuel président de l'Afrique du Sud, du coup? Quelqu'un? Ah, là, là, moi, je sèche totalement. Eh bien, je ne le savais pas non plus avant de me renseigner. Et il s'agit de Cyril Ramaphosa, voilà, qui est en poste depuis le 14 février 2018. Tout simplement. C'est vrai qu'on se renseigne pas beaucoup sur l'actualité politique en Afrique, j'ai l'impression. Pas tant, mais Pas tant que ça. maintenant. Maintenant, faut qu'il passe du temps en prison, sinon c'est pas intéressant. Bah oui. On peut passer à la deuxième question. Vas-y, je t'en prie. La deuxième question sera la suivante. Quelle Française a fêté son centenaire à New York en 1986? Alors c'est un type de question qui est assez présente dans le Trivial Pursuit que j'aime beaucoup. Oui, c'est cocasse. Je suppose que Clément avait trouvé la réponse. Oui, je pense que Clément a trouvé la réponse. Et, Bravo, euh, Clé-Clé. et Maëls, c'est ça, non? Maï. Maïs. Ah! Ton Maïs, ami. non. Non, Mais c'est pas... ce n'est pas. Alors, pour ceux qui le pensent, non, ce n'est pas Jeanne Calment. Il me semble que Jeanne Calment était plutôt centenaire dans les années... Quoique dans les années 80, en fait. Puisqu'elle est morte à Ah non, mais 121 ans. t'inquiète, hein, tu vas voir back, hein, quand tu vas voir la réponse, tu vas te dire ah ouais. C'est une Française qu'on appelle par son nom complet de trois mots. Je pense qu'on. Tu veux qu'on passe directement à la réponse? Oh bah je pense, hein. Ah, ah, ah. Ah, il l'a C'est trouvé quand même au bon. dernier moment. Oui, bravo à tous ceux qui ont trouvé. C'était pas vraiment une personne. C'était la statue de la liberté. La statue de la liberté. Donc, savez-vous combien elle mesure la statue de la liberté? Socle compris. Oula, c'est un truc que j'ai su, mais c'est parti très très loin. Eh bien, c'est pas autant qu'on pourrait le croire. Elle est pas si grande que ça, en fait. Je Elle sais pas. mesure que 93 mètres. Ah ouais, j'aurais dit un Avec peu le plus. socle. Avec le socle. Et sans le socle, elle mesure que 46 mètres. Donc, elle est vraiment pas très grande. C'est plutôt 5, ouais. Il y avait. Il y a un peu plus de mots. Et ben voilà. Hop là, question suivante. Question suivante. Sur les 15 pays de l'époque, donc de notre époque, de l'Union européenne, combien ont conservé leur monnaie après le 1er janvier 2002, donc passage à la monnaie qui se nomme l'euro? Alors là, pour ceux qui savent pas, vous pouvez tenter le pifomètre. Oui, Ça peut marcher. on ne demande pas les pays, on demande seulement le nombre. Bah, on a tout qui est sorti, c'est cool. Sachez qu'il y a une bonne réponse dans ce qui est sorti déjà. Ouais, mais ça m'étonne pas d'elle. Elle se Ah, reconnaîtra. Mhm. Donc, ce n'est pas Rookie qui a répondu bon. Ah, Adopt. Adopt. oui. Bravo. C'est Mélodiction qui a répondu en première la bonne réponse. Julie, Ouais. non. Ton ami adoré, que je vais appeler comme ça tout le long de la soirée, C'est ce bon n'est pas pour ma 5. gueule.
sont Et vraiment Clément non plus, désolé, ce n'est pas ta réponse. Et Iris non plus. Iris, nul. Iris nul. On a le droit, on a le droit. Oui. Ah, moi j'ose pas, je te les laisse quand même. Nul, nul. Ah, d'accord, à ce point-là. Donc on a dû perdre Bach dans la bataille. Dommage pour lui. Euh, Hop là. Euh, ouais, donc la réponse était bien 3. Et donc, Quels sont comme ces vous pays? le savez, quels sont Parce que ces pays? le Évidemment, classique, c'est, si je suppose, le Royaume-Uni. le Royaume-Uni, très bien. Mais après, est-ce que les deux autres? Ce sont des pays nordiques, les deux. Donc le Danemark et la Suède. Oui, effectivement, la Suède. Oui, ça m'étonne pas. Oh, oh, redéconnexion? Ah, C'est l'Union, ah non, donc c'est bon. vous pouvez le savoir. Ah, c'est bon, t'avais perdu. Mais c'était un freeze qui était beaucoup mieux que tout à l'heure, d'après Iris. Merci Iris. Non, je disais que donc le Royaume-Uni ne fait plus partie de ces pays-là puisqu'il a définitivement quitté l'Union européenne. Tu lis la prochaine en mode Julien Lepers. C'est un peu difficile parce que pour faire des questions à Julien Lepers, il faut des longues questions. Oui. En plus, la prochaine, je crois qu'elle est sympathique. Bah, je t'en prie. Quel chef d'État barbu a des discours encore plus longs que ses cigares? Je suis. Elle est. Bienvenue Bob Lafro, mais perdu. Ce n'était pas la réponse. Ça. Non plus Iris, nul nul. Bravo Adopt. On ne donnera pas la réponse, mais bravo. Ton ami adoré s'est trompé. Pas loin, Maïels. Clément, C'est bravo. différent. Et Julie, bravo. Bag, bravo. Ouais. On laisse un tout petit Bravo. peu plus de temps s'il y a des nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Et bienvenue à tous les 16 spectateurs du chat. N'hésitez pas à participer. Tout le monde est le bienvenu. Oui. Et donc oui, la bonne réponse, effectivement, ce n'était pas le Che Guevara. Ça aurait pu, puisque c'est quand même pas très loin. Il s'agit de Fidel Castro. Sachez simplement que à la base, le Trivial Poursuite ne mettait pas du tout de petites blagues dans les questions. Et à partir de les années 2000, etc., ils se sont dit quand même, les gens ont déjà pas beaucoup de fun à jouer avec nous, donc on va quand même mettre un peu de fun dans les questions. Donc on a des questions qui ressemblent à ça. Il y en a même certaines avec des petits jeux de mots. Vraiment un maximum de fun, quoi. Donc bienvenue à Jules et à Azerty Hop 13 qui viennent de nous rejoindre. Qui Azerty a répondu positivement juste avant qu'on donne la réponse. Bravo à lui. Et les Joules, donc, ça se dirait les Joules. Les Jules. Oui, exactement comme ça. Je mettrai le ton, chef. On peut passer à la prochaine question. Voilà. Attends 2 secondes, il y a Adobe qui nous dit super, moi j'ai joué avec des vieux trivial. Eh bah celui-là c'est un vieux, hein, il est sorti en 2004, hein, donc je pense que tu peux le placer dans les vieux là au bout d'un moment. Hein, La prochaine question est où Richard Reid avait-il caché la bombe qu'il a tenté de faire exploser en 2001 sur le vol Paris-Miami? On dit des triviales poursuites, Iris. On dit pas des triviaux et je n'ai lu ça nulle part. C'est moi qui l'ai décidé. Des triviaux, c'est moche. C'est un argument qui se vaut. Voilà. Donc on dit des triviales. Parce que d'ailleurs, j'y suis jamais retourné. Donc, dommage, j'avais bien. Oui, c'est Back to moche. the Meeple, j'imagine. Alors, bac, presque, mais non. On va dire que la première lettre était bonne. Mélodiction, non. Non. Clément, bah, c'est Team Back, pareil, bah non. Qui ça a trouvé? Mélodiction, Adopt Ouais, Meeple mais aussi. Mélodiction, elle a dit une erreur avant, donc je sais pas si on peut lui accorder, quoi. Ah non, non, on n'accorde pas, hein. Ah ouais, ouais, donc comme Adopt, c'est pareil. Elle a fait la même blague que tout le monde juste avant, donc on peut pas lui accepter, quoi.
Mince, alors ça veut dire que personne n'a la bonne réponse. Mince. Ouais, la team back, ouais, ne le suivez pas, hein, surtout pas, hein. Il a prévenu dès le début que c'était pas la personne à suivre, hein, Ah, tu sais, ah oui, Euh, désolé, Adopt, t'es coupé. Oui, on accepte que la première. En fait, si tu veux faire des blagues, tu les fais en deuxième. On accepte que la première réponse, je suis désolé. Ouais, et je pense que c'est pour ça que maintenant, tout souvent, on vous demande d'enlever justement vos chaussures quand vous passez la sécurité à l'avion. Oui, et alors sachez que j'ai essayé de trouver la pointure pour faire une anecdote et malheureusement, j'ai pas trouvé, donc désolée. J'ai Ah. juste une photo des chaussures qui étaient des sortes de grosses Rangers assez mal trafiquées. Ouais, mais si t'as des photos la prochaine fois, n'hésite pas, hein. On essaiera de voir si on peut les rajouter sur la réponse. Ça peut être sympa. Ouais. Euh, On peut Voilà. passer à la sixième et dernière question de la catégorie Notre époque. Déjà, ça passe vite. Dans quel pays de l'Est est né le syndicat Solidarnosc? Ouais, ça allait très très vite là, hein. Ah, c'est bravo. Bravo à Bob Lafro. Réponse rapide. À Eris aussi. Je suppose que Clément est encore sur, sur la réponse d'avant. Bravo à Adopt. Les chaussures des pieds pour les Jules. C'était des chaussures de pied, spécialisées pour les pieds. Ah, parce qu'il y a d'autres types de chaussures. Non. Non, mais certains ont besoin de. Alors, ton Oui, ami adoré a bien répondu. oui, bravo Mayels. Clément a bien répondu. En même temps, il devait être dans la J'ai même deux pièce points, que c'est fou. Bravo Iris, tu as 2 points, mais nul nul quand même, parce que j'ai l'impression que c'est une obligation. Je ne te connais pas et je suis pas désolé, mais Bravo. bienvenue quand même sur cette chat où la bonne humeur est au rendez-vous. Chercheur orthopédique, peut-être. Et bien, et bravo à Bach aussi. Donc la réponse Bonne réponse, donc était oui. en Bonne réponse, c'était Pologne. Pologne. Et donc, si vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, Solidarnosc veut simplement dire solidarité en polonais. Hmm. Tout simplement. Ah, on pouvait le deviner assez facilement. Ah, si on s'est parlé polonais. Oui, Bob, c'est moi qui l'ai ramené, alors j'ai un peu de points aussi. Bah attends, je regarde. Il est pas follow à la chaîne, donc désolé Mélo, mais en fait non. Il aurait fallu qu'il follow avant pour avoir des points. Donc si tu t'arranges pour qu'il follow, peut-être que tu pourrais avoir un. Ah, il y a chose quelqu'un qui a... importante pour les gens qui ne connaîtraient pas Lucie. Et merci Iris pour le follow. Bravo Euh, Iris. pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Instagram de Lucie, voilà, c'est l'Instagram. J'ai beaucoup de Trivial Poursuite où Oui, elle parce que présente régulièrement une extension ou un jeu Trivial Poursuite avec une petite anecdote. Euh, je- quotidien. donc je dirais pas que c'est un de mes comptes préférés, mais c'est un compte que je trouve que j'adore parce que on se fait des petites pauses café sur les exemples. Hop, on s'en fait deux trois et c'est toujours plaisant de tomber sur tes posts. Donc voilà. C'est avec plaisir en tout cas. Et je serai très triste le jour où ça s'arrêtera, sûrement. Euh, on est très très proche de la fin, je veux pas vous le Ah, cacher, hein. tout peut arriver. Un Oui. partenariat avec Trial Poursuite, je ne sais pas. Voilà. Non, Merci mais à les Bob Lafro du follow et à Clément. Merci. Donc, non. n'hésitez pas à venir tous les mardis. On essaie d'avoir une sorte de jeu tous les mardis. Donc en ce moment, c'est soit des soirées énigmes, soit avec Lucie maintenant, si ça vous plaît. Ça sera un Meeple poursuite sur le thème du Trivial poursuite une fois par mois environ, je dirais. Et Question là, il y a une subsidiaire. question, ouais. Il existe combien de trial poursuites? Alors, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et le problème, c'est que je n'en ai aucune idée, puisque la documentation sur le trial poursuite est très très faible sur les internets. Du coup, il y a une liste qui existe, mais elle n'est pas complète, puisque moi j'en ai qui ne sont pas sur cette liste. Donc, moi, je peux vous dire qu'en français, il en existe environ
120, entre 120 et 140. Mais dans les autres langues, il doit en exister des milliers, puisqu'il y a allemand, il y a danois, il y a anglais, il y a espagnol, il y a tout ça. Et merci à ZertiHop13 du follow. Alors, oui, là, faites-nous un peu un état des lieux de vos bonnes réponses. Donc, sur 6. En gros, combien vous avez répondu de questions sur la partie de c'est notre époque, c'est ça? Moi, j'ai 6 sur 6. Alors, est-ce que quand je t'ai montré les questions, tu as essayé de répondre avant de Alors, regarder la réponse ou pas? j'ai joué à cette version une semaine avant et j'ai eu Ah oui, exactement ces questions-là. Donc, ça compte pas. pas de balle, quoi. Oh, bah, Euh, clic, bravo. oui, c'est à vous de compter, c'est comme d'hab, hein. Si t'as envie de tricher, adopte, tu peux te dire que t'as 6 sur 6. Voilà, regarde back, c'est le premier. 146, c'est rare, mais j'avais déjà vu une fois, mais c'était il y a longtemps. 5 sur 7, d'accord. Il y avait 6 questions, hein, Iris. Hmm, mais on sait très bien qu'elle a répondu à 2, je crois, donc, ou à 3, je ne sais plus. J'ai Ok, 6 j'ai parce que 6. moi, je peux pas faire deux choses. Toujours. Ouais, de toute façon, c'est pour vous, hein, mais voilà. Bon, je vois que c'est un chat très sérieux ce soir. Euh, donc voilà. Donc on va passer à la seconde catégorie qui est à l'écran. Donc je vous laisse deviner que ça va être des questions assez faciles sur ben, le cinéma en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur la télé? Je ne crois pas. Non. Donc voilà. Dans le 145, il y a un bon numéro quand même. D'accord. Il a dû répondre à une. Je suis pas sûr que tu Non, il a répondu à plusieurs quand même. C'est peut-être 4. Je pense qu'il en a peut-être eu 4 là. Il fait le malin, mais voilà. Donc, à l'écran, je commence par la question. Quel acteur fait la voix du lion Mufasa dans la version française du Roi Lion? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Est-ce qu'on les aide en donnant un indice ou pas? Parce que c'est relativement facile quand même comme question. Mais je peux vous dire il a fait la voix du lion Mufasa dans la version film aussi. Donc, C'est un chevalier, parfois, des fois, c'est un chevalier. oui, il Ah, fait ça y plein de est. choses, hein. C'est alors Adopt. Bravo. Euh, Ce n'est pas Iris, bah nul. Non, c'est ton ami adoré a mal répondu. Ouais, ouais, Clément ne sait bien. pas. Merci Alors beaucoup. t'inquiète, hein, normalement on évite de faire des triviales poursuites ou étaler sa culture comme ça dans la rue. Donc tu peux rester chez toi en toute sécurité. Normalement tout devrait bien se passer. Ah ouf. Je laisse un peu de temps pour ceux qui voudraient tenter une réponse. C'est, Euh, mais non, je crois qu'il y a plusieurs voix qu'on. Alors, il a fait une voix aussi dans un film où il fait un autre animal dans L'Incroyable Voyage, je crois. Il fait le vieux chien, je crois. Je ne suis pas sûr que ça vous aide. Il joue un il dauphin joue un dans un mérou. Tu sais ça va se payer, Iris, hein. Tu vas voir. Oui, Zerti, c'est bien ça. Oui, c'est bien Shadow dans L'Incroyable Voyage. Je connais pas L'Incroyable Voyage. C'est un film avec deux chiens et un chat qui essayent de retrouver leur maison et qui traversent, je sais pas quelle distance, mais qui vivent une aventure tous ensemble. Et ils parlent. Donc la réponse. Non, mais j'ai triché, c'est Oui, trop la facile réponse, si tu oui. laisses du temps.
Ouais, mais c'est histoire que les gens. Parce que des fois, il y en a qui ont besoin un peu de réfléchir. Donc, faut éviter de lire le chat tant que t'as pas répondu. Donc, c'était bien Jean Reno. Et Euh, sachez que dans la VO, c'est James Earl Jones qui fait la voix de Mufasa. Voilà. mm. Et Jean Reno qui a repris pour le film qui est paru il y a peu de temps. Ah, merci Virus pour ton petit raid. Bienvenue à cette soirée Meeple Poursuite où avec notre amie Lucie du compte Instagram J'ai trop de Trivial Poursuite. Beaucoup, beaucoup, j'en ai euh, jamais trop, j'en ai trop. J'en ai trop. on a décidé de nous faire une petite soirée question culture G en mode Trivial Poursuite. Euh, Pose pas trop beaucoup. Ah oui, Beaucoup. excuse-moi. Salut Game Steph, salut Virus et salut aux autres personnes du raid. Donc comme je le disais, Jean Reno qui a repris aussi sur le film la voix de Mufasa, que je trouve beaucoup plus perturbant maintenant parce que j'avais jamais remarqué que c'était Jean Reno quand j'étais gosse, mais maintenant j'entends que ça. Question suivante. Quelle série américaine a pour devise La vérité est ailleurs? Alors j'espère que c'était bien, que Virus a enfin gagné ou c'est encore Hello qui a gagné. Bravo Adopt, bravo Bob. Euh, alors Iris, c'est presque ça, mais c'est nul. Mais t'es sur la bonne voie, hein, mais en nul. Euh, Moyen facile, c'est moyen facile. Vous êtes sûr que c'est des questions faciles? Ça, c'est de la question facile, hein. Ah, Virus a gagné. Hmm. Moi, je suis toujours pour Hello, donc, mais je l'aime bien, hein, Virus, hein. Merci, j'essaye d'être au moins nul, d'être moins nul au quotidien. Oh, ben, je suis sûr que tu y arrives, hein, parce que là, vu ce que tu nous montres, on est d'accord Meilleur. que normalement, voilà. Mais je suis sûr que tu vas faire mieux. Ah non, ce n'est pas Cold Case, désolé. Ça. Donc on va enchaîner et on va donner la réponse. Attention, c'était bien X-Files aux frontières du réel. Et je vais faire un Et petit oui. interlude à la toute année pour vous faire le générique. Voilà. Merci à Je, tous. la flûte année, elle est. Ouais, 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 non, je suis désolé, j'étais pas prêt moi non plus. Elle m'avait prévenu qu'elle en avait une, mais je savais pas quand elle allait la sortir. Je savais que c'était quelqu'un, mais là, waouh, quoi. Je. Ouais. Ah, en plus, le générique d'X-Files, quoi. Tu te fous pas de notre gueule, quoi. Je veux dire. Et j'ai pas répété, hein. Ah, t'as même pas Attention, hein. répété au talent. Au talent. Oh Que mon du dieu. talent. Allons vite sur la suite, ça se trouve, elle nous prépare d'autres choses. Dans quelle ville habite Buffy de Buffy contre les vampires? Ah, mais Monstre. je pense qu'elle peut peut-être nous faire tous les thèmes musicaux là. Qui a ça, mais potentiellement, hein. En plus, ça va être un peu dur la musique de Buffy, mais. Ah là, je peux pas, la musique de Buffy, impossible. Alors, c'est bien en Californie, Iris, mais Los Angeles, c'est nul. Alors, c'est en Californie, mais c'est une ville qui n'existe pas, qui est purement inventée pour la série. Et bravo à Back Adopt et ta copine adorée. Matty Else. Pas la musique de Buffy, je suis déçu. Et Azerty, Pardon. il a deux doigts de quitter le live. Voilà. Merci à Virus de. Ah non, j'ai cru que. Non, en fait, tu t'étais déjà follow, mais j'ai vu ton. C'était ton raid. Bah, merci encore du raid. C'est super. Donc, c'était bien Sunnydale. Oui,
Sunnydale et donc la série Buffy contre les vampires comporte combien d'épisodes? Oh putain. Les adeptes de la trilogie du samedi, est-ce que vous êtes ici? Ah ouais, mais le nombre d'épisodes de Buffy, Environ, quoi. bah, je dirais que je Oula, dirais beaucoup trop. beaucoup Beaucoup trop. trop. Non, il y en a pas autant que ça. Je dirais peut-être 130, un truc comme ça. Vous êtes vraiment pas loin puisqu'il y en a 144. Hmm. C'est pas Euh, mal. 666. Même un fan de Buffy, je suis pas sûr qu'il aurait supporté 666. 166, puis finalement ils avaient plus d'idées donc ils ont arrêté avant quoi. Hmm. Beaucoup, genre, bah, c'est Adopt qui était vraiment la plus près avec 150, hein. C'est pas un Mais point, mais bravo. C'était naze de toute façon. Ah, tout le monde n'était pas fan. Et Sunnydale, ça veut dire la vallée du soleil aussi. Ce qui est assez drôle quand on voit le nombre de vampires qui y traînent. oui, c'est vrai. Avec quel film Steven Spielberg a-t-il fait entrer les Toons dans le monde réel en 1988? Ah, bienvenue Gaël et bravo. Ah, Bah perdu, oui. ce n'est pas celui-là. Ah non, oh non, les Jules, perdu. Clément, perdu. Iris, c'est tellement nul. Désolé Iris, je suis désolé. Je suis sûr qu'à la fin de la soirée, je m'en voudrais un peu. Mais Euh, oui, bah perdu. Dommage, dommage Clément, c'était bien ça. ouais, Je vais Clément, vous laisser un petit 10 secondes encore. Ouais, trop con. trop connu. C'est ça, Bac. Si j'acceptais ce genre de réponse. On n'est pas méchant, quoi. Donc la réponse était qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui. Et c'est donc un film qui a eu un César, figurez-vous, du meilleur film étranger 89 quand même. Comme Hmm. quoi. Ouais, c'est pas non plus un mauvais film. Je pense que techniquement, pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Moi, j'en garde un bon souvenir, hein. Ouais. Bon, c'était quand j'étais gosse que je l'ai vu, mais celui-là, je l'avais pas. Euh, Ah bah non, Adopt, on peut pas tout avoir. Question suivante. Quel film a popularisé l'expression no problemo? Je vous préviens, je veux le film exact. exact. Ils ont Ah, la petite merci année. Virus. Oh, merci Virus pour ce petit clip. Oh, c'est C'est quoi? fantastique. Oh, merci. Ah, c'est vraiment un bro, quoi. Qu'est-ce que c'est ça en fait? En fait, les gens peuvent clipper des petits moments du live et en faire un mini clip de quelques minutes. Donc Bah, tu écoute, pourras si un jour tu as besoin d'un book, j'essaierai de t'exporter la vidéo pour te le mettre dedans. Comme ça, bah, c'est gentil. si tu dois, je sais pas, avoir un book pour rentrer dans un groupe de flutanés, je ne sais pas. Ça rigole. Donc vous avez pas le No Problemo? Ouais, Personne ne l'a. c'est quand vous allez voir le titre, vous allez voir la scène, hein. C'est terrible, hein. Alors je laisse, on va laisser. Il y a peu de personnes qui ont répondu, mais ils sont encore sur la flutanée, je pense. Je Ah donne bah, ma, il ma langue à donne. Ferguson. C'est son chat, Ferguson. Salut, Fergus. Salut Fergus, bienvenue sur le chat. Diego, le cousin de Dora, qui nous apprend l'espagnol. Eh non, ce n'est pas ça. C'est pas un film, surtout. Moi, je suis déçu parce que j'ai pas eu de réponse de Iris. Ah oui, Iris. J'en sais rien. Oh. Bon, bah, on va donner la réponse, hein, mais c'était Terminator 2. Je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu mettre
mais des C'est petites vrai. séquences. Mais bien que d'origine espagnole. Ah bah tu remontes dans mon estime. Je suis andalou, donc je vais peut-être un peu moins te vanner, ou pas. Euh, Et donc, c'est un film qui est sorti en 1991. Voilà, donc personnellement, j'étais pas née, mais certains parmi nous l'étaient. oui, 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 certains l'étaient. Mais on va pas dire mon âge. C'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 30. Si vous voulez m'envoyer un jeu de société ou quoi que ce soit, je peux vous donner mon adresse. Elle a pas encore dit qu'elle était catalane. Oui, c'est vrai que ça se trouve, elle Ah, mais moi aussi, hein, j'ai les deux nationalités, mais si tu dis que t'es catalan, oui, là, je suis désolé, mais tu vas prendre cher, hein. Elle est pas catalane. Ah, bon, ça va alors. Alors, question suivante. Vous, ça va, on peut s'entendre. Quelle star du film Indiana Jones et le Temple maudit est morte à 22 ans au zoo de Londres? Alors, si vous n'avez pas son prénom, je vous en veux pas. Un fait divers atroce d'ailleurs. Hein. Ah non, c'était terrible. Et c'est une grande star. On peut vous donner l'indice. Elle a aussi joué dans... c'est Doctor No, je crois, ou un James Bond, je sais plus lequel. Bond contre Docteur No, ouais, elle a Ouais, fait c'est deux ça. films. Elle a Grande fait deux films. star. Ouais. Et si on a que le prénom, ça marche aussi. Si tu as le prénom, je vois, si t'as pas le prénom, c'est pas grave. Mais faut une réponse qui me dit que tu sais. Melman la girafe, non. Non, non, pas Non, Melman non. la girafe. Non, Qui d'ailleurs est non. doublé par Gonzalo, si vous voulez tout savoir. Ah, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Melman la girafe de Madagascar est doublé par Jean-Paul Roux. Ah, Voilà. grande star morte à 22 ans. Et, exactement, hein. Ouais, que dire de Maïels. plus? T'es pas loin, Maïels, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Dans le temple maudit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça a l'air gore. Ah ouais, non, non, mais c'était terrible. Je peux Ah vous oui, donner. Elle avait vraiment une alimentation. Oui, oui, c'est un animal, mais c'est pas un singe. elle mange une sauterelle toutes les 3 semaines. C'était son Voilà, alimentation. c'est pour garder sa ligne en tant qu'actrice, c'est important. Oui, Elle, frugal, hein. est- Elle a fait pas mal d'émissions de télé aussi, je crois, d'après ce que j'avais vu. Oui, elle a un capital sympathie auprès du public assez fort, oui. Mm. Eh non, ah, je suis désolé, mais on va donner la réponse, hein. C'était l'araignée Belinda, Oui, oui, qui une est araignée. je crois que non, c'est pas je sais plus ce que Une c'est. migale mexicaine. Ouais, c'est ça. J'allais dire tarentule, mais non. C'est une mégale. Elle fait 18 centimètres de diamètre, je crois. Elle est quand même très belle, hein. Alors, faut aimer, hein, moi, je suis pas très fan des araignées, mais il paraît qu'elle avait la particularité d'être vraiment inoffensive. Oui. Et elle a fait pas mal d'apparitions dans des émissions pour montrer que bah, les araignées ne sont pas forcément agressives ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et en plus d'être une Et star c'était la dernière du personne cinéma. de la catégorie à l'écran. Déjà. Ah, c'est déjà la fin? Et Ah. Et oui, oh, PAL, petite Belinda. oui, Bah RIP. c'est oui, naturellement. Regardez, hein, recherchez sur le net Belinda l'araignée, vous allez voir une photo d'elle et tout, et faut aimer les araignées, quoi. Le Attention, hein. retour de la flûte à nez. Ah oui, on arrive en musique en plus. Vous allez Donc être un là, peu déçus, hein. ah oui, donc Bach, il a toujours 145 sur 12 par contre. Oui. Dites-nous vos bonnes réponses sur cette catégorie qui était à l'écran. Ah, la flûtanée, elle a les yeux bleus. Je vais pas vous accompagner avec ça quand même. Euh, et pendant que vous nous dites combien vous avez eu de bonnes réponses, je vais te laisser commencer avec la première question si tu veux.
Oui, et on passe à la catégorie musique, donc catégorie jeune. Historiquement, le jaune au Trivial Pursuit, c'est plutôt l'histoire, mais là, c'est la musique. On va savoir pourquoi. Et on peut passer à la première question. Quelle est la chanteuse d'Erita Mitsuko? Franchement, flûte à nez. Je veux le dire. Là, je pense que tu... Ah, bienvenue à un touriste qui arrive avec ses bagages et la bonne réponse. Le moment de la Adopte, bonne réponse. bravo, Clément, Gaël. Ce n'est pas flûtané, désolé, Bac. La Toujours flûte pas à nez, non, flûtané, Bac, désolé. Alors, oui, Iris, le... c'est bien ça. Et, oui, Iris, bravo. et voilà. Donc, ton ami adoré qui a trouvé la réponse. Alors, il demande, est-ce que Bravo. flûtané? Est-ce qu'on a la flûtanée? Elle est là. Elle est là. La flûte à nez. Année. Et Oui, je, c'était je bien te, Catherine Farangeli. et je te préviens que s'il faut, on va faire un spécial musique, hein, et en fait, on n'a pas de questions, on a une flûtanée. C'est un concept. On va vous préparer d'autres choses. Là, je pense il y a quelque chose à faire. Je... Ah, je suis ukulélé et flûte à nez en même temps. C'est un talent aussi. Hein. Ah non, mais elle nous fait rêver là. Oui, un blind test. Non, Je dis franchement aussi que là. les instruments sont maîtrisés. Attention, hein. Attention, les instruments ne sont pas maîtrisés. Ouais, Mais je sais le faire. moi j'ai une petite chaîne en plus, c'est pas grave. Au pire, on se fera. Je suis même pas monétisé, donc c'est pas grave. Tu pourras nous jouer ce que tu veux. Ce sera pas reconnu de toute façon, donc c'est. Ah, on sait Je suis pas, pas hein, une. vu la perfection de ta maîtrise de la flûtanée, j'ai des doutes quand même. Oui. Alors, Et le c'était bien changement. Catherine Zaringer. Oui, le guitariste de Rita Mitsuko s'appelait Fred Chichin, pour ceux qui le savaient pas, et donc il est décédé, il nous a quittés malheureusement il n'y a pas très Oh. très longtemps. Enfin, ça commence à faire quand même. Mais... À l'époque de ce Trial Poursuite, il n'était pas décédé encore. Ah bah. Question suivante. Question suivante. Quel est le chanteur du groupe U2 U2. qu'on dit Moi, parler franche, parce que voilà, hein. Voilà, c'est très et à rapide, tout hein, moment, c'est vous faites de. un tout à la flûte à nez, hein. Ah bah non, c'est vrai. Ah putain. Ouais. Bah vas-y, hein, bah, pendant qu'ils répondent, parce que je pense qu'ils ont tous la bonne réponse. Voilà. Je réponds pas parce que j'ai eu la réponse. Après, si t'as eu la réponse, en fait, si tu connaissais la réponse avant de la lire, tu peux t'accorder le point, Clément. On n'est pas en Ce n'est mode, pas il y a un truc à gagner, tu vois, donc t'inquiète pas. de la flûte à nez, mais je Ouais. suis ravie Ah mais Gaël, t'as ambiancé Gaël en tout cas, hein. Et Gaël, là, il est en concert chez lui. Sortez les briquets, hein. Mm. Donc c'était bien Bono. Oui, c'était Bono, oui. Donc, U2 est un groupe irlandais, pour ceux qui ne le savaient pas. Eh Et j'adore l'Irlande. bah, savais pas que c'était irlandais. Je pensais que c'était anglais en fait. Mais tu vois. Eh ben, on en apprend tous les jours. Troisième question, et celle-là, franchement, j'ai même pas besoin de la dire. Voilà, il y a déjà des Voilà. réponses. Quel est le leader du groupe Queen? Ceux qui me connaissent dans le chat savent le dédain que j'ai pour ce groupe. Je le déteste, vraiment. À ce point-là? Mais non, j'adore, c'est vraiment mon groupe préféré. Ah oui. Tu m'as fait peur là parce que. N'exagérons rien. Bohemian Rhapsody à la flûte à nez, on sait jamais à tout moment sur le milieu là où ça part en cacahuète. Et, Freddy, donc là, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui suivent un peu mes lives parce que c'était une des personnalités sur les soirées énigmes. En fait, on fait des soirées où on répond à plein d'énigmes qui donnent des indices sur à la fin une personnalité. Et Freddie Mercury, donc, hop, était l'une de ces personnalités à découvrir. Donc c'était un petit clin d'œil. oui. Et donc Freddie Mercury dans le vrai nom, quand même.
et pas du tout Freddie Mercury, pour ceux qui ont vu Non. l'excellent film Bohemian Rhapsody. Son vrai nom était Farrokh Bulsara et Waouh. il était de Zanzibar, pays Incroyable. qui n'existe plus de nos jours, évidemment. Voilà. Oui, c'est vrai que le biopic qu'ils ont pas, qu'ils ont est très sympa, qu'ils ont fait il y a quelques temps. Oui, oui. Et on peut passer à la prochaine question. La C'est question déjà fait, numéro... chef. Ah oui, j'ai un peu de décalage. Oui, c'est normal. Et donc, quel est le prénom du ténor Pavarotti? C'est un chanteur, donc pour ceux qui ne savaient pas. Donc là aussi un petit clin d'œil parce que il a fait partie des indices pour retrouver justement Freddie Mercury. Il y avait une photo de lui et il fallait savoir que c'était un ténor dans. Donc j'ai mis un petit clin d'œil aussi. Et on a des gens, donc Dolmor, bienvenue. Je crois pas t'avoir vu dans le chat avant. Donc bravo, Bac, bravo. Et Adopte, bravo. Je crois pas Oui. qu'au-dessus on en ait un. Et non, ce n'était pas Angelo pour ceux qui ont répondu Angelo. Oui, donc effectivement, la bonne réponse était Luciano Pavarotti. Luciano. Et désolé Et Clément. qu'il ne savait pas lire la musique et qu'il se contentait d'écouter des chanteurs comme Caruso par exemple pour arriver à chanter les chansons parce qu'il n'arrivait pas à lire la musique alors qu'il était ah oui il était surnommé aussi le maître des contre-huttes. Voilà, ces Mais deux informations. bienvenue à Dolmor, hein. Tu peux l'étaler autant que tu veux. Voilà. Donc c'est un point par question si tu veux. Et puis tu comptes de toi-même. Si tu as envie de tricher, tu peux. On s'en fiche. Mais étale ta culture et si tu veux rajouter des choses de temps en temps, n'hésite pas. Iris, c'est exactement le ut et l'ancien do. C'est pour ça que la clé de do s'appelle la clé d'ut. Eh ben, c'était Euh, pas si nul que ça. Quel compositeur a écrit les musiques des films Subway, Le Grand Bleu et Léon? Et, Des films de Stanley Kubrick. C'est une blague. mm, bah, bravo à un touriste qui est très rapide. Avant même que Très tu poses rapide. la question, il avait répondu. Oui, oui. Alors, Dolmor, si tu veux, ce qu'on conseille, c'est qu'on dit pas les réponses quand quelqu'un a trouvé, on dit juste bien joué. Donc, si tu veux, tu peux. On compte que la première réponse. Donc, tu peux ne pas regarder le chat si tu veux avant de répondre. C'est pour ça que je l'ai pas affiché non plus sur le. Et merci pour le follow. Donc, si tu veux, tu peux écrire ta première réponse et après regarder le chat si tu veux pas te faire spoil et, euh, et impressionner tout le monde. Iris fait beaucoup de mots fléchés avec sa mère. Que On- ut, le mot fléché, ut. Oui, oui, c'est vrai que ça doit être assez souvent. C'est pratique à placer ça pour les. Ut. Eh ben oui, et donc personne ne sait Si, qui si, est le compositeur. bah, je pense que Dolmor, je pense qu'il avait la réponse. Il a dit qu'il confirmait la réponse Oui. de touriste. Donc Eric Serra qui a fait beaucoup de musique des films de Luc Besson. Il y avait entre autres aussi Jeanne d'Arc, Nikita, Le Cinquième Élément, en fait tous les films de Luc Besson. Mm. Ah oui, les Jules font beaucoup de binéraux, merci qui? Merci Lulu. De Binero. Oui, les binéraux sont un jeu très amusant, si je vous le conseille, vraiment. Tu peux nous en dire plus, ça nous intéresse. C'est un jeu de grille avec des 1 et des 0 et il faut placer les 1 et les 0 dans la grille. Ça ressemble au Sudoku, mais ça n'a absolument rien à voir au Sudoku. D'accord. Voilà, je vous conseille d'y jouer. Prochaine question, la dernière déjà question de la musique. Quel groupe a sorti en 85 le premier CD single de l'histoire? Un CD single. Donc moi par exemple, mon premier CD single que j'ai acheté, c'était le CD single de la tribu de Dana. Ah. Ça va. Ça va. Ça pourrait être pire. France Gall? Non, ce n'est pas France Gall. Non. Ce n'est pas les Beatles. Ce n'est pas Ozone. Non, ce n'est pas Ozone, ouais.
Il y a une question subsidiaire de notre ami Back to the Meeple qui demande Oui, j'ai pourquoi vu Ut quoi, s'appelle ça Do s'appelle maintenant. Do. Eh bien, je n'en ai absolument aucune idée. Oh non, elle est séchée. Je sais pas tout non plus, hein. Ah non, mais on est déçus, nous. Hein. Nous, on accueille que le haut de Ah la ouais, pile. je suis désolée de vous décevoir. Ah non, c'est pas grave, tu vas devoir revenir pour te faire pardonner. Ce n'est pas Scorpion. Non, Bonsoir, Lucie BZH. Je suis mort. Je pense pas que ce soit une réponse. la Bretagne et la tribu de Dana, c'est donc un groupe qui est breton, donc j'imagine que c'est pour ça. Ah, oui. Ah, Adopt. D'ailleurs, Ah, Adopt. hmm, Ah, je pensais pas que bravo. quelqu'un allait trouver, mais hop là. C'est d'ailleurs Straight exactement qui a sorti le premier CD single de l'histoire en fait. Et le titre était Money for Nothing. Voilà. Et je ne le ferai pas à la flûte année parce que je le connais pas. Je suis désolée. Ça fait J'écoute pas. deux déceptions de suite. C'est difficile pour nous. Hein. Je vais être limogée, je pense. Money Donc, for Nothing. On passe à culture et création. oui, n'hésitez pas à nous dire où vous en êtes un peu dans votre scoring. Je pense que Bach est toujours à 145 sur 18 maintenant. Et n'hésitez pas à nous dire si vous arrivez à avoir les 6 questions dans une catégorie pour vous attitrer le fameux camembert de la couleur. Ah non, 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 je passe à 4 à 456. Ah ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave si tu comptes pas. Hein. C'est à titre indicatif. Alors, question culture et création. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur culture et création ou on enchaîne direct? Historiquement, le marron, c'est plutôt la littérature. Donc, j'imagine que création, ce sera plutôt artistique. Voilà ce que Ouais, j'ai à dire. c'est très en rapport avec des séries aussi. On a des questions sur des séries, par exemple. C'est assez vaste. Oui. Alors, quelles petites capsules en carton ont détrôné les billes dans les cours de récré en 1995? Alors, Déjà, des billes. c'est rapide. C'est pas la bonne orthographe, mais c'est pas grave. Alors, c'est Rosaliane qui fait. Ah oui, donc la petite blague de Bach sur. C'est Rosaliane qui fait les couleurs. Les couleurs. Faut pas se fier à ça alors, parce que je suis daltonien, donc monsieur aime se moquer de moi. Et sinon, beaucoup de personnes ont la réponse. Bravo à un touriste qui est très rapide, comme d'habitude. À Dolmore, les Jules, Back to the Meeple, Adopt, ta copine Mayels. adorée, Iris. Bravo. euh, bravo. Ah, elle a pas mis le S à la fin, on valide? C'est compté. Clément, je pense que tu t'es trompé de lettre, donc on te le Mais valide qui quand aime même. Et voilà. Bienvenue à Moussouka. Allez, Lulu. Je pense que c'est quelqu'un de chez toi. Ouais, mais je ne sais pas qui c'est. Ah, un inconnu mystérieux. Donc c'était bien le Pogs. Je suis sûr que tu as une super anecdote là-dessus. Oui, bien sûr, j'ai une super anecdote puisque les POG viennent d'une boisson hawaïenne à la base qui s'appelle Passion Fruit Orange Guana. Et en fait, D'accord. c'était des sortes de bouteilles avec les bouchons, c'était des capsules en carton. Et donc voilà, ça vient de là en fait, les POG. D'accord. Ah, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était vraiment un truc inventé comme ça. Bah, ça vient donc d'une boisson fruitée d'Hawaï. Alors, Moussouka, lui, il sait qui tu es. Bah, j'imagine, puisque m'a appelé Lily, mais je ne sais pas. Je suis désolée, je t'embrasse quand même. Alors, quelle est la caractéristique de Miaouche chez les Pokémon? On parle de la série. Série dessin animé. Oui. Alors les Jules, Les Jules. premier.
Ça, c'est mes Jules. Dolmor, on valide. On valide Back to the Meeple. On ne valide pas Clément. On, on valide ton ami adoré. Oui. Maïels. Maïels. Oui. Maïels. Oui, tout le monde a la bonne réponse, j'ai l'impression. Tout le monde, voilà, oui, adopte, c'est exactement ça. Donc on va continuer. Il parle en fait, tout simplement. C'est le seul Pokémon à être doué de parole. De parole. Et sachez que juste l'évolution de Miaou est persien et que lui aussi il parle. Ah ouais. Oui. Celui de la Team Rocket, mais je sais pas si cela a été expliqué. Oui, c'est bien celui de la Team Rocket qui est dans le dessin animé, hein, c'est le seul à parler. Et il y a même un épisode que je ne me rappelle plus qui explique pourquoi je crois qu'il s'est mis à parler parce que il était amoureux et d'un Persian ou d'un autre Pokémon de ce type qui était fan de théâtre, donc il a voulu faire du théâtre en fait, donc il s'est mis à parler pour pouvoir la conquérir et il s'est pris un vieux râteau. Voilà. Je crois que c'est ça, l'épisode, je me rappelle plus trop. Alors, question suivante. Comment s'appelle la sœur de Titeuf? Eh ben, j'ai eu faux quand on me l'a posé parce que je pensais que c'était un défaut de prononciation. Ah. Eh ben non. Bravo les Jules. Alors les Jules, premier premier dessus. Votre catégorie, celle-là. Dolmor, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Iris, bravo. Maïels, bravo. Clément, Adopte, on est fan de Z. bravo. Clément, bravo. Et Bac, bravo. TMTC. TMTC. Toi-même, tu sais, ça veut dire, c'est parce qu'avec Clément, nous sommes fans de ZEP tous les deux. Oui, non, mais je sais que je suis censé connaître cette abréviation, mais je l'utilise jamais. Donc je faisais appel à ma mémoire. Donc, et tout donc, le monde... tout le monde a la bonne réponse, oui. Quasi tout le monde avait la bonne réponse. Dolmor était pas loin. C'était Zizi. Mais moi, je pensais que c'était Lizzie et qui prononçait mal, tu vois. Non, mais son vrai prénom, c'est pas Zizi. Elle s'appelle Zizi, mais son vrai prénom, ce serait Suzy. D'après Zep lui-même. Suzy, donc. Mais elle s'appelle Zizi. Zaza, non, c'est la nièce de Donald / Picsou. C'est vrai. C'est pas faux. Quelle Parisienne à la santé de fer a fêté ses 100 ans le 31 mars 1989? Et donc là, on retrouve les questions avec des petites blagues. Pour des animer. Petites blagues. C'est toujours pas Jeanne Calment. Jeanne Calment est de retour. Ah, bravo Adopt, bravo Dolmor. Pour ceux qui étaient là, ouais, Bac, voilà. Clément, bravo. Les Jules, bravo. Bravo les Jules. Mayels, bravo. Ouais, je pense qu'elle s'est trompée d'écriture, mais je lui valide. Gaël, bravo. C'était bien ça. Alors, c'était bien la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, donc si vous voulez tout savoir, elle est repeinte environ tous les 7 ans. Il lui faut environ 60 tonnes de peinture pour être repeinte. Et elle a changé de couleur au fil des années pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Avant, elle était un peu plus rouge. Maintenant, elle est un peu plus bronze, d'après ce que je sais. Je n'ai rien à rajouter, mais c'était un petit clin d'œil à la question du même type que sur la Statue de la Liberté, pour voir si vous alliez vous faire avoir 2 fois. On a eu 2 fois Jeanne Calment. Hein. Ouais, Jeanne Calment, toujours présente. Alors, quel opéra a un toit en forme de feuille de palmier? Alors, relativement facile, mais non. Non. Alors, bravo pour Iris. Bravo Iris, c'est la première. Je suis hyper fière de toi. Bravo les Jules. Oui, les Jules aussi. Bravo à Bac. Bravo.
Et désolé à un touriste et à Mayels, c'est pas ça. Hmm. Dolmor, bravo. Euh, ben, crois qu'il s'appelle comme ça en fait. Je suis pas sûr qu'il ait un nom particulier. Non, c'est l'opéra de... Oui, c'est l'opéra de la ville. Ben, on va le donner, hein, mais c'était l'opéra de Sydney, voilà. Qui a en fait Oui, une forme très reconnaissable à cause de ce. oui, qui est aussi parfois comparé à un voilier ou à un coquillage. Ça dépend des versions. Celui qu'on voit sur la couve de Boomerang. Exactement, Boomerang, petit jeu de société sur l'Australie. Euh, question franco-française. Ah oui, notre ami Gaël qui est belge, j'espère que ça ne te dérangera pas. Quel est le nom exotique du saut à l'élastique? Alors, voilà. C'est bonne chance. Et au passage, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le Discord des Meeple francophones ou sur l'Instagram des Meeple francophones, on est un regroupement de ludistes. Euh, Non, c'est pas Best Jam. Où on discute autour du jeu de société, on anime des choses autour du jeu de société, comme ce soir par exemple. Et on répertorie l'actualité ludique sur le Discord. Voilà, donc merci à tous les meeple francophones d'être là et aux nouveaux qui viennent de chez toi, Lucie. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si vous aimez les jeux de société, vous serez les bienvenus. On fait aussi des tournois organisés par Back to the Meeple sur un site qui s'appelle BGA, qui nous permet de jouer à plein de jeux en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir. Alors, on revient dans le game. Bedjam, donc Jeff, toujours pas. Le Wa. Non, ce n'est pas ça. les Jules, Le vous avez triché la réponse sur Internet, j'en suis sûre. Vous avez triché. Euh, Bah, c'est pas loin, mais c'est pas ça non plus, quoi. Non, je viens pas de la Réunion, non. Ça s'entend pas d'où je viens. Ah, Julien Trichard. Julien, Julien, gros triché. Julien déteste perdre. Julien Alors, déteste. c'était pas loin. Je vais vous donner la réponse parce que c'était quand même la question un petit peu pour être, bah, vraiment pour mériter le camembert parce que c'était assez facile. C'était le Benji. Le bungee. Et saviez-vous que le plus haut saut à l'élastique du monde se trouve aux États-Unis? Ça s'appelle le Royal Gorge Bridge et il fait 321 mètres de haut, ce qui est quand même pas peu. Voilà. Oui, c'est quand même une petite distance quand même. Hein, faut s'accrocher. Euh, Vous pouvez faire le point sur vos scorings si vous avez envie, si vous l'avez fait ou pas. Et en attendant, on va attaquer cette nouvelle catégorie, Planète Innovation. Oui, donc le vert, historiquement, c'est plutôt sciences et nature, donc c'est quasiment pareil à mon avis. Et on passe à la question numéro 1 de la catégorie verte. Je t'en prie. Ah oui, j'ai du décalage. Oh, j'ai beaucoup de décalage. Ah, c'est bizarre. À ce moment-là, Ah, tu regardes sur Discord ou sur Twitch? sur Twitch. Ah, sur Twitch, c'est normal que tu aies un peu de décalage. T'en auras moins sur Discord si tu veux. Ah ouais, j'y vais. Sur quel objet précieux de notre vie quotidienne y a-t-il généralement des hologrammes? Alors, si on compte la première réponse, touriste à faux. Euh, Oui, Clément à effectivement. faux. Adopte à faux. Mayels. Mayels à faux. Bac à faux. Mais touriste a quand même la bonne réponse. Mais en deuxième. Oui.
Oui, donc effectivement, la bonne réponse était la carte de crédit. Et sachez que les premières cartes de crédit ont été distribuées en Californie, à Fresno, ça s'appelle la ville, et c'était en 1958. Ah, c'était aussi tôt que ça, c'est venu rapidement. Oui, oui, Les Jules. les Alors, Jules. quel... non, c'est à toi de faire en plus. Non, désolé, je n'ai rien dit. Oui, oui. Et quelle entreprise qui vend beaucoup de sièges a le sien à Almut en Suède? Encore un petit jeu de mots comme sur l'histoire du cigare de tout à l'heure, pour ceux qui ont la ref. Une entreprise qui vend beaucoup de sièges. Alors, Dolmor, je suis d'accord que moi, la première réponse qu'on a fait, on a testé un peu les questions, j'ai répondu aussi billets de banque. Mais est-ce que en 84, il y avait des hologrammes sur les billets de banque? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Ah oui, bah oui. Alors là, ils étaient obligés de trouver, en tout cas les ludistes, hein, parce que quand on a pas mal, on a une bonne ludothèque, on a souvent plein de Kallax pour ranger nos jeux. Ah oui, Oui, c'est le meuble du ludiste, c'est la Kallax. ah, on dit la Calax, je disais Oh, on le dit une Calax. Kallax ou non, bah, je pense que c'est une armoire Kallax, j'en sais rien, moi. Ouais, c'est pas On bête, dit des c'est pas bête. Kallax, parce que souvent on en a plusieurs. C'est vrai, effectivement. Et donc oui, la bonne réponse était IKEA. IKEA qui est l'acronyme de donc Ingvar Kamprad Elmtarid Agumenjard. Pardon pour mon suédois. Donc en fait c'est le nom du créateur d'IKEA qui s'appelle Ingvar Kamprad du coup. Elmtjard c'est la ferme familiale dans laquelle il habitait et Agunnaryd c'est le village dans lequel il habitait. Donc tout ça, ça nous donne Ikea. Voilà. Tu voulais pas nous faire autre chose ou... Non, j'ai cru voir la flûte l'année passée, c'est pour ça. Ah non, non, elle est toujours dans mes Ah mains. Ah oui, non, 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 j'ai cru que je t'allais nous faire le truc de la pub de Ikea. J'ai fait what? je sais même pas à quoi ça peut ressembler. Je suis désolée. Ouais, par contre, ouais, tu donnes envie d'apprendre le suédois parce que ça a l'air bien galère, hein. Oui, oui. Eh bien, on peut passer à la prochaine question. Pourquoi la Nouvelle-Zélande... Ah, je l'ai perdue. Elle est plus... Ah oui. Veut-elle taxer les P de bétail? Ça, c'est une question pour Clé-Clé. Juste pour les insultes. Mais Dolmar, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme l'allemand. Quand on te dit bonjour, j'ai l'impression qu'on t'insulte. J'ai rien contre les Allemands, hein, mais je trouve pas ça très agréable à l'oreille. Pollueur-payeur. Ça pollue. Oui, Hein. oui, oui, c'est à peu près ça. Je pense qu'on peut valider la plupart. Ouais. Salut Coblatiste. Hum, Donc on fait d'une soirée Trivial Poursuite. Clément, une question pour toi parce que les P, ça te connaît. Ah, on en apprend sur les nouveaux sur le chat. Ça c'est beau, ça balance. Et ça, nous on aime. N'hésitez Oui, pas. effectivement, réduire les gaz à effet de serre. Et donc, sachez quand même que les vaches en France produisent 5% de ces gaz-là. Ce qui correspond à environ à 15 millions de voitures. C'est quand même énorme. Hmm. Ouais. Tout ça pour dire. Et le chat, n'hésitez pas à balancer des choses sur les gens autour, sauf sur moi bien sûr, parce que je dois animer la soirée, mais balancer des trucs sur les uns sur les autres, c'est bien. J'ai dû le virer de la chambre la semaine dernière. C'est exactement ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Allez-y, faites-vous plaisir. Créez une bonne ambiance. Ce qui correspond à 5 P de moi. Question, Question suivante. Question suivante. Les tours Petronas dominent de leur hauteur quel pays d'Asie? Donc nous avons besoin du pays dans lequel se trouvent ces deux tours.
Alors, je souhaite dire à ma modératrice que je l'aime et que j'ai hâte de la retrouver après cette soirée pour éviter qu'elle balance des choses sur moi. Voilà. Iris, c'est une mauvaise réponse. Oh, joli de Moussouka. Oui. On sait pas tout, on sait toujours pas qui c'est, mais il a Pas la qui bonne c'est? réponse. Bravo à Adopt. Ce n'est pas les Philippines, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Monsieur mystérieux. Euh... Il est gentil. Ah, mais c'est Totitonio! C'est sûr. Bonjour Totitonio. hmm. Non, c'est pas lui, mais c'est qui? C'est un autre, un tout autre. Est-ce MDR, pas du tout. Ouais. Moi, mais t'as qu'à dire ton identité, hein. est-ce qu'on passe à la suite? Oh, On on passe à la négocie. suite. Alors, pendant que tu parles perso, je vais parler perso. Oui, chérie, on verra ça ensemble tout à l'heure. Hein. Bisous. Et du coup, la bonne réponse, c'était qu'il avait La, dit déjà la Malaisie. la Malaisie. Donc, et donc les tours se trouvent à Kuala Lumpur. Donc, c'est César Pelli qui les a architectées. Elles font quand même 88 étages pour 152 mètres de haut. C'est donc les plus hautes tours jumelles du monde, puisque vous savez bien que il y en a deux autres qui n'existent plus. Et donc, il y a une passerelle entre le 41e et le 42e étage qui permet de relier les deux tours entre elles. Donc, elles sont un peu connues, ces deux tours comme ça, avec une passerelle entre les deux tours. Voilà. Question suivante. Question suivante. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je suis là, je suis là. Mais c'est décalé, donc j'ai pas la question sous les yeux. T'as pas la question? Ah, c'est bon. Oui, les steaks de quel gros mammifère sont arrivés en France dans nos assiettes en 1992? Et on a déjà des bonnes réponses. Ouais, on a surtout une mauvaise. Hein. On a une mauvaise, oui, c'est vrai. Oui. Mais en fait, c'était quand même. C'est pas bête, hein? Hmm. Oui, ça, c'est une bonne réponse pour complétiste, pour Dolmore. Pour Dolmor, oui. Pour Adopt. Je crois qu'on l'a fait pour Iris. Faut le noter quand même. Ah oui, oui, bravo, Iris. Non, Rookie. Perdu. Bisous, On mangeait du cheval avant 92, je pense. bisous. Bisous. Mais j'étais végétarienne. Ah, ma pauvre. La baleine, c'est plus gros, hein, pardonnez. Oui, pardon, Maëlle. Moi, j'avais envie de dire baleine, mais après, je me suis dit, non, on n'a pas de restaurant, on sert de la baleine. La baleine, c'est quand même un animal protégé, il me semble. Hmm. Alors, bonsoir, Miss Purple. Soirée Trivial Poursuite et connaissances générales. Installe-toi et voilà. On compte pas vraiment les points, donc tu peux reprendre en plein milieu. Il n'y a aucune problématique. Et donc, la bonne réponse, effectivement, c'était le bison. Le Et steak du donc, bison. pour votre petite anecdote, il existe plusieurs sortes de bisons. Donc, nous avons les bisons des bois et les bisons des plaines qui existent. Donc, pardon, il y a les bisons européens et les bisons américains. Et dans les bisons américains, il y a les bisons des bois et les bisons des plaines. Et les bisons des plaines, leur nom latin, c'est quand même bison, bison, bison. Pour être bien sûr que c'est des bisons. Voilà. Maintenant, oui, mais peut-être en 92. Alors, question On peut passer à suivante. une question. Si je l'ai sur mon calme. Alors, c'est bizarre si tu l'as pas en avance sur Discord. Ouais, je l'ai pas en fait sur Discord, il a rien. T'as plus rien? Attends, j'ai peut-être. Oui, comment l'Académie française a-t-elle rebaptisé le smiley
cette petite figure de fin de message sur Internet, c'est un mot en français, donc ce n'est pas emoji. Oh non, tu viens de gâcher la surprise. Moi, je voulais Mais il y voir en a plein plein. d'émojis qui apparaissent. Il y en a au moins 3 déjà, des emojis. On a une bonne réponse déjà dans le chat. C'est vrai? De Ah, je suis étonné. Moussouka. Je pensais vraiment les coller sur celle-là, quoi. Tout le monde dit émoticône. C'est peut-être ça. Il y a Ticon aussi. Bonsoir Laurent BD. On fait du... Allez là. On fait du Trivial Poursuite ce soir. Tu peux reprendre en cours. On compte pas vraiment les points, c'est vraiment histoire de s'amuser. Et donc, Donc la qui bonne c'est qui a réponse. trouvé la bonne réponse? Ah, Moussouka, le mystérieux. Ouais, le mystérieux Moussouka qui a dit donc la bonne réponse qui est Et, Frimousse. et adopte au dernier moment qui a trouvé aussi, bravo à elle. Des petites frimousses, donc. Sachez que le premier smiley reconnu à l'écrit, un des premiers en tout cas, c'était en 1900, dans une lettre où il y avait un smiley heureux et un smiley triste. Et c'est une lettre de Johannes V. Jensen. Voilà. Alors j'ai vu un truc très important, c'est Dolmor a l'air d'être un expert du Trivial Poursuite, mais dans d'autres conditions. Le Trivial Poursuite, on en parle assez souvent du Trivial Poursuite. Je suis quand même meilleure en Trivial Poursuite qu'en Trivial Poursuite. Oh, c'était la fin de la session Oui, sur la question. le verre, On passe à la dernière catégorie de questions, qui va être sur le sport. le sport. Alors, je vous rassure, moi, je suis pas très bon en sport. Alors, on a été gentil, on vous a mis une ou deux Si, questions quand même pour que vous ayez un ou deux points. Alors, en parlant de Zizou, hop, comment s'appelle la mascotte de la Coupe du Monde de 1998 en France? Normalement, ça devrait aller soit très vite, soit là. Donc, un touriste, direct, il a non, non, Laurent, Zidane n'est pas la mascotte. je peux faire la musique de l'UEFA à la flûte à nez, Ah là, hein. vas-y, fais-le là, comme ça on... Allez, Non, non, c'est vas-y. impossible. Mais non, il y Allez! a trop de... Je la connais pas assez bien. Je suis désolée, j'ai menti. La Marseillaise à la limite, mais... Alors, on a eu beaucoup de bonnes réponses. Donc, tout d'abord, un touriste. On a eu Mayels qui a trouvé. Oui, Dolmore. Miss Purple qui vient d'arriver et qui trouve la bonne réponse. Clément. Oui, c'est bien un coq bac, mais c'était le nom qu'on cherchait. et Et donc, le nom, c'était Footix. qui a été élu quand même par Minitel, figurez-vous. Il y avait le choix entre plusieurs noms. On avait, alors attendez, je les ai écrits, Zimbo, Gallic, Oupi et Rafi, et donc Footix. Et il fallait voter sur le Minitel. Et c'est Footix qui a gagné. Je t'accorde ton demi-point, bac. J'ai un sac collector Footix. Oh, tu fais rêver, Dolmore. C'est. Donc, question 2 pour les nuls en sport. Quel est le sport favori d'Harry Potter? Ouh là là! Et Iris était vraiment à fond là parce que voilà. Bravo, bravo Laurent, bravo Dolmore. Une question difficile, là, hein. Les Jules sont présents, Clément, Mayels, même si l'orthographe est un peu voilà. Oui. Back to the Meeple et coplatiste, Miss Purple. Voilà, vous avez eu vos points sport. Je vous félicite. Effectivement, c'est le Quidditch. Et pour parler d'Harry Potter, sachez qu'il existe plusieurs Trivial Poursuites d'Harry Potter dont vous pouvez retrouver chaque exemplaire sur ma page Instagram. J'ai beaucoup tiré du 8, 2-8 Trivial Poursuites. Ah ouais, attends, genre cet Instagram que je viens de mettre dans le chat. Oui, cet Instagram qui vient de passer 200 followers déjà.
Ouais, 200, c'est pas assez. Franchement, moi, si un Meeple passe sur ce live, je veux qu'il aille s'abonner. Et on me demande de Euh, à la foot année. Je pense que c'est possible. mm, Ça veut dire que tu serais. Attends, non, vas-y, je te laisse faire. Je voulais pas te. Alors, Voilà. 201, bouge pas, t'auras mon identité. Ah, attention. Ouh. Iris a pleuré. J'ai pleuré, Ah oui, non, Poufsou. Laurent, non, on est. Alors, elle m'a prévenu avant le live qu'elle avait une flûte à nez parce qu'avec, on se connaît pas spécialement, mais elle nous sort des choses comme ça. C'est impressionnant. En plus d'avoir une passion qui est le Trivial Pursuit, quoi. Oui. Alors, la communauté de Lucie, vous êtes formidable. Ouais, c'est mes collègues, hein. Qui est pouf souffle ici je pense qu'on est tous un peu pouf souffle. C'est Vous sortez ensemble. de qui? Non, non, non. Pas de. Non, du tout. Non, Du je tout. sors avec Nice. Et je suis en Normandie, elle est dans le sud en plus. Vraiment pas. Ça s'entend pas du tout à mon accent. Non, c'est léger Oui, c'est encore, hein. Oui, nous sortons ensemble avec Iris, oui. T'es Mais vous normand? avez Oui. tellement Oui, avec Iris. je suis andalou normand. C'est un mélange. Moi aussi. Oh mon Dieu! Oh non! C'est Non, je suis tellement pas de la... nul! Donc voilà, c'était bien le Quidditch. Mais si tu as autant de... Alors, et ça a l'air de plaire aussi, on peut imaginer peut-être une session Trivial Pursuit et Harry Potter. Qu'est-ce que t'as Ah tilté oui, bien sur sûr. quoi? Harry Potter, je suis sur le coup. Rends-nous le Mont Saint-Michel. Alors, pour vous le rendre, il aurait fallu qu'il vous appartienne. Et après ça, je te souhaite la bienvenue sur le live. Reste autant que tu veux. Et je suis allé 2 fois en vacances parce que avec le confinement, c'est pas très loin la Bretagne et c'est pas si mal que ça. Ah, Alors, question suivante. Quel sportif français est parti de Fécamp pour conquérir l'Amérique? Ah ah, non. Alors, ce Thierry n'est Henry. pas Thierry Henry. Non. Ah, putain, ça part en live. Mais de toute façon, il fallait pas parler de la Bretagne, hein. Ah ouais, non, fallait pas parler de la Bretagne, hein. C'est. Les Bretons, c'est Ouais, coriace, hein. ouais, dès que t'en as un, tu peux pas t'en débarrasser, c'est terrible. Ouais. Exactement. Oui, voilà, c'est ta réponse. C'est ma femme, des montards, et la modératrice du chat. Tu m'étonnes. Haute-Normandie représente. Ah, moi je suis pas normand hein, quand même, comme quoi il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Euh, donc Fécamp, donc tu Euh, connais la réponse? J'ai oui. pas vu la réponse moi. Parce que sinon ça balance. Mais il n'y a pas la réponse quoi. Non, non, j'ai pas vu la réponse pour l'instant. On est trop récent là sur Joachim Noah. Ah, Ah, bravo Laurent. Alors il y a une bonne normalement, réponse. normalement Laurent, on valide que la première réponse, mais bon là comme ils étaient en galère, on va te valider quand même le point. Ou tu l'auto-valides, en fait, tu fais comme tu veux. Mais bravo à toi. Effectivement, c'est ça. Et donc, connu surtout pour son album sorti quand même en 2007 avec les fameux Balance-toi, Balance, balance, ainsi que balance, balance. Premier Love. Balance, Voilà. balance, balance, Donc, balance. Ouais, par cœur, le mec. c'est surtout la femme qu'il a eu un certain temps qui l'a fait connaître aussi. Mais enfin, Balance, 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 balance. balance, balance.
balance-toi un super single, ainsi que Premier Love pour ceux qui ont la ref. Je me suis dit musique peut-être. Ah ouais. Alors, on s'est connus, on se connaît, on était jeunes, j'étais... Putain, c'est les paroles, merde. Ça va bientôt finir en blind test tout ça. Donc continuons, pour pas vous perdre. Oui. Dans quel sport Katharina Wild a-t-elle été la plus fine lame? Ah, mais oui, oui, Iris, escrime, Laurent, escrime, perdu. Ce n'est pas Oh, il y ça. a quelqu'un qui a trouvé. C'était bien une question blague. Blague. Voilà, Eh pour ouais, ce remettre n'est un pas peu l'escrime. vite. C'était Et trop simple. Ben bravo. non, parce que c'est la même réponse, Iris, en fait. Alors bravo à un touriste et à les Jules et Dolmore, Ouais. excuse-moi. Voilà, c'est une question piège. Voilà, et Back to the Meeple qui essaye de se rattraper du patinage antarctique. Non, Oui. non, non plus. Donc la réponse était bien le patinage artistique. Et oui, donc Katharina a été 2 fois championne olympique en 84 et 88, 4 fois championne du monde et 6 fois championne d'Europe. Donc on peut dire que c'était vraiment une fine lame. Alors j'ai dû autoriser un truc. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que Toto, le chat n'aime pas. Donc voilà. Quel accessoire est indispensable pour l'épreuve de Keirin au JO? Alors moi j'ai pas su. Oui, c'est pas très connu comme épreuve. Hein. Le patinage antarctique, non, j'ai pas du tout la ref, mais je veux bien que tu aies une explication si tu veux, Bac. Sabre laser est une bonne réponse, Maëlys. Non, c'est une blague. Ce n'est pas un katana, ce n'est pas une épée, ce n'est pas un sabre laser. Alors, un touriste, je suis pas sûr pour le plus machin, mais le début était bon. La blague est plus courte. Bravo à Bac. Dolmore, c'est le premier des deux. Un bonnet de bain, non, perdu. Si, regarde une épreuve. Ah, il y a vraiment la... Ah, en fait, je connais pas du tout l'épreuve. Moi, j'ai eu faux quand on m'a posé la question. C'est une bicyclette, mais d'après Touriste, il y aurait aussi une mobilette. Zidane. Donc, question suivante. Depuis quand le judo féminin fait-il partie des épreuves olympiques? Alors, je vous accorde. Alors, Laurent, on est sur une édition, donc on va annuler ta réponse. L'édition est sortie en 2004 et c'est sur les 20 décennies d'avant. Donc, c'est entre 84 et 2004. C'est précis, quoi. Donc, je t'autorise une seconde réponse si tu veux. Et non. Non, ce n'est pas. Alors, ce n'est ni. Ce n'est pas 92, ce n'est pas 96, ce n'est pas 93, ce n'est pas 2004, ce n'est pas 92, ce n'est pas toujours pas 2004. Et c'est Laurent qui a trouvé. Alors, je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il a fait un calcul, ou s'il a été chercher sur Internet. Mais c'est bien Laurent BD qui a la bonne réponse. C'est bien en 88 et c'était à Séoul. Oui. Et savez-vous ce que veut dire judo Non. Ah non, mon Dieu. J'en ai La fait. voix ou l'esprit d'adaptation. Voilà. Judo, au final, c'est plutôt court pour tout ce que ça veut dire, quoi. C'est d'accord. Je pensais que c'était juste un truc. J'ai dû savoir ça quand j'ai fait du judo. Donc voilà, on arrive à la fin. Mais, comme je connais un peu mes viewers,
On s'est Julie. dit. J'ai pas, alors je lis pas tout le chat, hein, vous inquiétez hein, si je vous rate des choses, mais je pense que vous vous répondez entre vous, donc ce n'est pas bien grave. Alors c'est la fin, mais on vous a mis une catégorie bonus parce que en fait on aime bien, on a une communauté de genres de jeux de société, donc on a mis une catégorie jeux de société avec des questions faites par nous. Ouais, alors j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez avoir une dizaine de questions sur des jeux de société. On a vraiment fait ça pour vous faire plaisir. J'espère que ça Euh, va. donc voilà. Et je vais te faire l'honneur, Lucie, de faire cette session. Avec Es-tu grand prête? plaisir. Je vais m'y coller. Alors, Je suis... Première question. De quel pays est originaire le Trivial Poursuite? alors ce n'est pas la Norvège. On a Bravo, une... Lucie. Ce n'est pas les USA, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas le Il me semblait Zanzibar. prévenu de ne pas tricher dans le chat. On À va bon essayer de pas entendeur. tricher. Mais bravo à Lucie et on va dire Moussaka, je pense que c'est un petit défaut. Ce n'est pas la France, Dolmor. Ça, c'était près du Mercury, Zanzibar. Et alors Miss Purple, oui, c'est même vachement plus précis et c'est vrai. Effectivement, c'était le Et Québec. Donc, c'est ouais, sorti sous le nom Quelques arpents de piège, voilà. basiquement. Québécois, quoi. Voilà, donc quelques arpents de piège au Québec. Au Québec. Donc on a accepté Canada aussi, vous inquiétez pas. Quel Bravo. est le premier nom du Trivial Poursuite en français? Parce que il ne s'est pas toujours appelé comme ça. Alors, ce n'était pas quelques arpents de piège. Et si vous êtes fidèle à ma page Instagram, vous le savez puisque je le possède donc ce Trivial Poursuite qui a un nom spécial et je l'ai publié il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez retrouver la réponse. Ouh, on a quelqu'un qui est chaud Ouh, dans le bravo, chat. Adopt. En fait, elle nous cachait des choses là. Vous connaissez mieux que moi. Bravo les Jules. Je viens de Mabo. C'est pour ça. Pour vous abonner, je vous en prie, allez suivre. J'ai beaucoup de Trivial Pursuit sur Instagram. Et pour ceux qui me connaissent pas, j'ai aussi un Instagram sur le jeu de société. Voilà. Et si vous voulez nous rejoindre sur le Discord sur l'Insta ou sur le Discord des Meeple francophones, où on parle de jeux de société, on fait des petits tournois et des animations comme ce soir. Si vous voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez aussi follow la chaîne. Et donc oui, la bonne réponse a été donnée. C'est pas le Rémi Méninge, mais le Remue Méninge, qui est sorti la même année en fait que le Trivial Pursuit que vous avez certainement tous chez vous, qui est le Génius première génération. Et en fait, c'est exactement, enfin quasiment le même. Sauf que les couleurs sont un peu différentes, le plateau est un peu différent, et donc ça s'appelait le Remue Méninge. On peut passer à la troisième question, qui est tout simplement, en quelle année le premier Trivial Pursuit est sorti en France? Et ça aussi, vous devriez le savoir si vous êtes allé sur ma page Instagram. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la question porte sur le Trivial Pursuit pour l'instant. Ouais. Alors, sinon, vous pouvez être à l'écoute de ce qu'on dit depuis le début de la soirée, ça marche aussi. Bravo Oui, les c'est Jules. bien. Les Joules ont écouté. Et Je ne ferai la... je viens de fermer la page Instagram. Non, ce n'est pas 99, ce n'est pas 82, ce n'est pas 81. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, ce n'est pas bien grave. C'est l'année de sortie du Remue Méninge, donc, hein, si vous avez suivi le schmilblick. C'est bien ça, Miss Purple. Effectivement, c'est bien 1984, date hyper connue au final, pour les choses qu'on sait. Et c'est également donc la date de sortie du premier Trivial Pursuit en France. On peut passer à la question 4 qui est... je l'ai pas encore sous les yeux. C'est Ventons plus.
Vend-on plus ou moins de Trivial Pursuit que de Monopoly dans le monde? Sachez que je déteste jouer au Monopoly, alors que j'adore jouer au Trivial Pursuit. C'est quand même une Alors, dichotomie. on est, je pense qu'on va être beaucoup de ton avis. Ah, c'est pas vrai. Donc, ok, donc Team Trivial Pursuit. Je suis Alors, désolée, non, mais. team pas Monopoly surtout. Mais oui, je préfère faire un Trivial Poursuite où je vais me faire éclater que jouer au Monopoly. Oui. Et sachez que à Toulouse, d'où je viens, donc on ne dit pas moins, mais moins avec le S à la Moins. fin qui se prononce. Team aucun des deux. Désolé pour toi, Laurent, mais Ah ouais. Donc, j'espère que cette catégorie jeux de société vous fait plaisir, vous, fans de jeux de société. j'espère aussi. Et la réponse a été donnée, puisque vous aviez raison, c'était effectivement moins. Voilà. Donc, en gros, on est à peu près à ouais, 275 millions pour le Monopoly, environ 150 millions pour le Scrabble, et il y a le Uno qui est pas loin aussi du Scrabble, je crois, et 100 millions pour le Trivial Pursuit qui est pas loin Voilà. du Cluedo et de la Et bataille navale. donc, les 3 cartes sont achetées par mois. Hein. Donc, sur les 100 millions, Ouais. moi, j'ai les 3 cartes. Team Scrabble, ok, bah désolé pour le fun de ta vie, du coup, Clément. Team Love Letters, oui. Ah bah Team- toi au moins voilà. Et Jules, viens sur le Discord. Tiens, je te remets Mais viens. si c'est qui t'a fait découvrir Love Letters, en fait, juste, et les binéraux et tout, je suis vraiment ton modèle, en fait. Voilà, rejoignez-nous. On sera des soirées Love Letter. Il y a des gens qui adoreront. Oui, la prochaine question, je vois elle a Alors, fuité. Quels sont les 6 couleurs actuelles du Trivial Poursuite? Attention, actuelles. actuel. Donc Laurent, désolé, c'était pas loin, mais Ouais. Maëlys non. Non, ça Et, c'était les anciennes couleurs. Coplatis, il te Et nous, manque une couleur. nous avons les anciennes couleurs. C'était celle donc qu'on vient de faire avec les questions qu'on vous a posées. Mais moi, j'ai besoin des nouvelles couleurs C'est qui ont une changé. question assez facile, je vous l'avoue. Non, Clément, c'est dommage, c'était pas loin, mais c'est pas ça. Ah, je crois qu'on a une bonne réponse de la, de la part de Paul. On l'avait déjà, je crois. Non, pas encore. Ah ouais, non, on l'avait pas. Alors, en fait, Coplatis, Ah, il lui si. manquait une couleur parce qu'elle a oublié de la mettre. Ah oui. Ah non, si, Non, c'est attends. bon. Si, Non, c'est si, bon. Non, mais Coplatis, elle avait bon en fait. désolé de pas acheter tous les ans le Monopoly, oui, c'est vrai. Ouais, Coplatis, elle avait raison en fait. Oui. Effectivement, donc, les couleurs actuelles sont le bleu, le rose, le jaune, le violet, le vert et le orange dans cet ordre-là. Et Donc, bien donc, sûr, effectivement, le marron a disparu puisqu'ils ont dû se dire que c'était pas très joli et que le violet était préférable. et Donc, vous aviez la réponse entre nous deux sur le live, dans le logo. effectivement. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Ah non,